Pépin trois pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin trois pommes. Alors, n'est-ce pas, après la pincée de coriandre, tu ajoutes une bonne louche de crème fraîche. C'est... Oh, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'à force de parler mangeaille, il me semble que tu as encore pris une bonne dizaine de livres. Oh, c'est malin. Oh. Écoutez les amis, il me semble avoir entendu un appel. Nous n'avons rien entendu. Si ce n'est mon estomac crier famine. Au secours! Cette fois, Tu as raison, Pépin. Ça vient de par là. Au secours! À l'aide! ah ça par exemple. Ah. N'y va pas, c'est peut-être un piège. C'est la première fois que j'entends un renard parler ainsi. Hélas, j'étais un jeune chevalier comme toi. Une imprudence m'a perdu. Un jour, alors que je chassais un lièvre, ma course m'a entraîné dans le jardin des enchantements. Est-ce possible? Ce lièvre était en réalité un mauvais génie qui m'a jeté un sort. Et me voici. Les chasseurs! Je dois fuir! Attends, je leur expliquerai. Je serai transpercé par leurs flèches avant que tu n'aies pu dire de mots. Adieu! Ah, nous pensions trouver un renard prêt au collet. Je suis le seigneur du lieu. À qui ai-je l'honneur? Je suis Pépin Trois Pommes, et voici Gros-Bec et Picanier. Nous parcourons le monde pour y accomplir 1001 prouesses. Très bien. Venez donc prendre un peu de repos en mon château. J'ai hâte de vous entendre me conter vos aventures. Hop, hop, et hop, et voilà. C'est très drôle. Que se passe-t-il? Hélas, mon jeune ami, c'est ma fille qui est inconsolable. Il s'agit d'une bien triste et mystérieuse histoire. Ma fille était fiancée à un jeune et brillant chevalier. Un jour, il est parti à la chasse et il n'est jamais revenu. Depuis, nous ne savons comment apaiser sa douleur. Hélas, j'étais un jeune chevalier comme toi. Je crois savoir où est ce chevalier, et je vais aller le retrouver. Allez, prenez bien garde. Ne vous aventurez pas dans le jardin des enchantements. Si ça ne tenait qu'à moi, je m'aventurerais même pas hors des cuisines de ce château. Le renard se fait rare, on dirait. Ignare, c'est un jeune chevalier que nous cherchons. Ouais, un chevalier à pattes de renard. Ça y est, je le tiens. Voyez ces traces, ce sont les siennes à coup sûr. Elles filent par là. Attends. Pépin, ne serait-ce pas la porte du jardin des enchantements? Je ne sais pas, mais... Gros-Bec! Gros-Bec! Gros-Bec, reviens! Je vais le chercher. Pépin, attends-moi, je viens avec toi. Tiens, mais c'est bizarre, ça sent le fromage par ici. Ouah! Ah! Vous êtes sur le bon chemin, cependant, le gravissant. Ne vous retournez pas. Allez, vous n'avez pas le choix, et ne vous retournez pas. Pépin, que nous arriverait-il si on tournait la tête? Il vaut mieux ne pas essayer. J'ai le torticolis, je peux pas tourner la tête, j'ai le torticolis. Pas mal mon truc, hein, Picanier? Pas mal, en effet. Hein? Sapredieu, si je te voyais pas devant moi, j'aurais juré que t'étais là derrière. Je suis précisément gros et gras cuisinier. Gros, gras, moi? Ah non, je ne te permets pas. C'est curieux, mon oreille siffle, je n'entends plus rien. Oh, ça va mieux.
Gros bec, tu es toujours là? Où es-tu passé, animal? Bon, ce gros patapouf doit attendre quelque part. Assis sur une pierre. Si tu crois me faire peur, tu te... Bien, tu as franchi la première épreuve. Où sont mes amis? Là-bas. Un peu d'immobilité leur enseignera la sagesse. Je... Maintenant, grimpe en haut de cette montagne, me rapporter la pierre des feux. Si tu échoues, tu seras transformé en un animal de la forêt. Oh. Parbleu, je l'ai échappé, belle. Jamais je n'y arriverai. À moins que... Tu as gagné. Je renonce. Transforme-moi en animal. Mais je t'en supplie, pas en oiseau. Qui es-tu pour vouloir m'imposer ta volonté? Mais non, pas du tout. Je n'ai rien dit. Puissance des sortilèges, qu'il soit fait selon ma volonté. Que veux-tu, j'ai toujours aimé les oiseaux. N'ai-je pas une bonne idée? Excellente, en effet. La voilà, la pierre des vœux. Bravo, tu as réussi. La pierre te donne le droit de prononcer 3 vœux, et seulement 3. Que Grosbec retrouve sa forme primitive. Aïe! Que Picanier retrouve sa forme primitive. Et ton 3e vœu? Que ce chevalier retrouve sa forme primitive. Merci, oiseau, tu m'as rendu la vie. Hélas, cet oiseau est Pépin, notre doux compagnon. Ne soyez pas tristes, les amis. Je ne vous quitterai pas. Si vous saviez comme je suis heureuse. Ne soyez pas triste, j'ai fait décorer la plus belle salle du palais pour y loger votre ami. Jamais nous n'oserons nous présenter devant notre roi. En lui disant, messire, cet oiseau est votre fils qui doit vous succéder sur le trône. Je ne suis pas une ingrate, j'ai demandé à mon père de dépêcher ses héros aux 4 coins du pays. Tous, mages, chamans, sorciers, sorcières, sont invités au château de Monseigneur et maître. À celui ou celle qui saura délivrer le chevalier 3 pommes du sort dont il est prisonnier. Mon maître fera remettre une cassette pleine d'or et de pierreries, qu'on se le dise. 3 pommes, de l'or, des pierreries. Soyez heureuse, ma magie va opérer, j'en suis sûr. Mais cependant, voyez, le malheureux a maintenant perdu la parole et il ne peut presque plus bouger. C'est signe que l'enchantement se défait. Dans quelques instants, l'oiseau déploiera ses ailes. Quand il aura volé 5 lieues, il redeviendra le jeune et fringant chevalier qu'il était. C'est merveilleux, suivez-moi, mon père va vous remettre la récompense. Eh bien, il était temps que j'intervienne par ici, mon mignon. Ainsi donc, voilà tout ce qui reste de... de Pépin 3 pommes. Tant qu'il restera dans sa volière, le chevalier sera prisonnier de son sortilège, au seigneur. Très bien, très bien. Or et pierreries, ça te convient? Bien, maintenant disparaît. Cette fois, vieux monarque des Cati, tu n'as plus le choix. Ton digne, valeureux et noble successeur, ce sera moi. Quel charmant et volatile. Poti. Père? Gousi. Oh, qu'il est joli! Non, c'est toi, Amandine. Quelle couleur extraordinaire! Oh, père, donnez-le-moi! Impossible. Il est si beau, père! Bon. Merci. Ne t'en sépare sous aucun prétexte, ma fille. Cet oiseau est très précieux. Jamais il ne devra quitter sa cage.
Gentil oiseau, te voilà chez toi. Voilà. Il faut vraiment leur dire. Voilà 6 jours maintenant que cet oiseau si précieux a disparu. Oh non, je ne pourrai jamais. Écoute, Gros-Bec, il faut bien prévenir la reine et le roi, ses parents. Et si tu annonçais la nouvelle en faisant tes grimaces comiques? J'ai une idée. Tu pourrais faire un gros gâteau et... Non. Tu cherches à me faire plaisir, gentil oiseau, mais ton chant est triste. Et je sais ce qu'il te manque. Tu as devant toi une fille qui va désobéir à son père. Je vais te rendre ce que tu n'aurais jamais dû perdre. La liberté. Va. Dans quelques instants, l'oiseau déploiera ses ailes. Quand il aura volé 5 lieues, il redeviendra le jeune et fringant chevalier qu'il était. On pourrait soudoyer un ménestrel. Il ferait l'annonce en s'accompagnant de son luth. La nouvelle serait tout aussi terrible. Nous leur dirons. Qu'est-ce Hé, vous deux en bas! Ah, Pépin! Et si vous m'aidiez à descendre de là? La princesse Amandine est aussi généreuse que belle, Pépin. Oh, mais comment t'es parvenu jusqu'à elle? C'est une longue histoire, les amis, je vous la raconterai en chemin.